Très bien, donc apparemment l'Iran est au bord de l'effondrement, selon les dernières informations. Je vais partager quelques éléments ici pour observer ce qui se passe en Iran. Cette fois, cela ne concerne pas Israël, ce qui est assez drôle, comme c'est écrit ici. Le président iranien Pezeshkian, nous n'avons pas d'eau. Nous sommes dans une crise grave et ingérable. Si quelqu'un a une suggestion sur ce qu'il faut faire, il devrait venir nous dire quelles mesures prendre. Malheureusement, nous n'avons pas d'autre choix que de couper l'eau. C'est une chose ici. Et voici la deuxième, vous pouvez la lire vous-même. L'Iran est en proie à l'une des pires sécheresses de son histoire, qui dure maintenant depuis 5 années consécutives. Et cela s'est intensifié avec des vagues de chaleur accablantes. Ce mois-ci, les températures dans certaines régions du pays ont dépassé les 50 degrés Celsius. Pour gérer la situation, les autorités de Téhéran ont diminué de moitié la pression de l'eau, touchant 80% des foyers. Les experts ont averti que des années de mauvaise gestion, comme la surextraction des eaux souterraines, une agriculture inefficace et une consommation urbaine excessive, ont mené le pays près de la faillite hydrique. Donc, encore une fois, c'est très grave si votre population n'a pas accès à l'eau. Vous savez, les petites émeutes que nous avons eues à l'époque pendant la guerre de 12 jours, dont je vais bientôt montrer un extrait, elles vont devenir beaucoup plus importantes. Si les gens ne ramènent pas d'eau à leur famille, les gens vont complètement perdre la tête contre ce gouvernement. Je t'écoute. Oui, donc en gros, c'était apparemment l'une des manifestations qui ont eu lieu après que l'Iran ait apparemment tué quelqu'un dans leur société pour une raison inconnue, quelque chose d'insignifiant. Mais encore une fois, ces gars-là éliminent leur propre peuple comme si de rien n'était, tu vois? Alors imagine juste à quel point ça va s'aggraver quand les gens n'auront plus d'eau pour nourrir leur famille. Je vais juste ajouter une chose de plus ici, juste pour voir leur situation actuelle. Regarde comment leur monnaie se porte en ce moment. Un dollar américain vaut apparemment 42 000 rials iraniens. Compare ça à Israël, où c'est environ 3,5 shekels pour un dollar américain. Même Cuba s'en sort plutôt bien avec 24 pesos cubains pour un dollar américain. Donc, la situation n'est vraiment pas bonne en Iran, vous savez. Le président a demandé des suggestions. Voici quelques suggestions pour les présidents. Je suis sûr que nous pouvons tous leur donner d'excellents conseils. Investissez dans votre peuple, cessez de les tuer, de les priver d'eau et de blâmer Israël pour tout ou de vouloir le détruire. Cela n'arrivera pas. Au contraire, vous pouvez beaucoup apprendre d'Israël. Si vous aviez collaboré avec eux, la vie de votre peuple aurait pu être bien meilleure. Mais clairement, ce califat islamique que vous protégez ne fonctionne pas très bien. Et dernier point, ne soyez pas comme Pharaon. Nous avons vu ce que Pharaon a fait dans la Bible. Il continuait d'endurcir son cœur après chaque fléau qui le frappait. Et il semble que c'est ce que Khomeini fait après chaque fléau qui le frappe. Après chaque attaque qui le vise, il redouble d'efforts et appelle Israël le petit Satan et l'Amérique le grand Satan. Mais nous verrons où cela le mènera. Il a certainement beaucoup de repentir à faire de son côté, mais vous êtes ici avec Jewish Uncensored. Si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous. Soutenez-nous sur buymacoffee.com/Jewish Uncensored. Je suis Israël Kai. Voyons où cela nous mène.